Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner 5 astuces qui fonctionnent pour avoir de beaux cheveux longs et épais. Ce sont des astuces que moi j'utilise et depuis que je les utilise j'ai vraiment vu une différence. À savoir que les résultats sont quand même très rapides. Moi je me souviens qu'au début de l'année, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais j'ai une casse importante de mes cheveux, je perdais beaucoup de cheveux. Une importante perte de cheveux et du jour au lendemain, j'ai repris mes bonnes habitudes. Et j'ai remarqué tout de suite la différence au bout de même pas, on va dire 10 jours pour être large, mais vraiment au bout de 10 jours, j'ai remarqué que déjà mes cheveux tombaient moins et voilà, qu'ils étaient plus vigoureux, qu'ils reprenaient vie. J'ai remarqué une pousse très importante aussi de mes cheveux. Ça c'est dû à un élément que j'utilisais pas avant et que j'ai commencé à incorporer dans mes routines quotidiennes et hebdomadaires. Et là, franchement, j'ai vu que mes cheveux poussaient vraiment très vite. Donc je pense que j'avais un déficit de vitamine E, quelque chose comme ça. Et ce produit-là dont je vais vous parler plus tard, je pense que comme c'est un produit riche en vitamine E, je pense que c'est ça qui a fait que mes cheveux ont repris un peu de vie. Donc la première astuce que j'utilise et qui fonctionne vraiment pour moi, c'est l'huile d'olive en fait. Donc l'huile d'olive, je me souviens que quand j'étais plus jeune, je pratiquais, j'en mettais souvent, que ce soit en bain d'huile, en masque, en bain d'huile, avant mon shampoing. Et j'ai remarqué, je me suis souvenu que ça marchait vraiment pour moi. Donc quand j'ai eu cette perte de cheveux, je me suis dit, bon, peut-être que je vais revenir à l'huile d'olive parce que j'utilisais l'huile de ricin, l'huile de coco et ça n'a pas freiné ma perte de cheveux. Donc je me suis dit, bon, je vais retenter l'huile d'olive et cette fois-ci, je vais l'incorporer dans mes soins quotidiens, dans mes bains d'huile, etc. Et ça m'a littéralement sauvé les cheveux. Ça les a fortifiés, ça les a épaissis. D'ailleurs, mes pointes sont très fines, tandis que là, voilà, je commence à avoir beaucoup de volume. C'est dans ma méthode LOC, liquide oil cream, c'est-à-dire liquide huile crème. Donc j'utilise au quotidien ou alors tous les 2 jours, toutes les semaines en bain d'huile. C'est ce qui fonctionne le mieux chez moi pour le moment, à savoir que parfois c'est l'huile de ricin, parfois c'est l'huile de coco. Voilà, je pense qu'il faut alterner les huiles pour profiter des bienfaits de toutes les huiles. Et quand vous sentez que au niveau de que c'est moins efficace, n'hésitez pas à changer d'huile. Même si vous prenez une huile avec les mêmes propriétés, mais l'essentiel c'est d'alterner. Donc en ce moment j'utilise moi l'huile d'olive depuis le mois de mai. Oui, depuis le mois de mai. Voire mi-avril. Et donc pour moi, voilà, c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi en ce moment pour moi. Voilà, la deuxième astuce et le deuxième produit que j'utilise, c'est du gel d'aloe vera. Donc ça, c'est parfait pour redéfinir les boucles, pour apporter un maximum d'hydratation aux cheveux. Franchement, si vous sentez que votre cuir chevelu est sec, qu'il manque d'hydratation, et ça c'est vrai particulièrement en hiver, parce que c'est vrai que se mettre tout le temps de l'eau sur la tête pour faire la méthode LOC, c'est pas l'idéal, surtout en hiver. Il fait froid et puis on risque de tomber malade. Donc moi je le fais souvent en été, mais en hiver mettre de l'eau comme ça sur ma tête, non, je fais toutes les semaines en fait quand je fais mon shampoing, mais je le fais pas dans la méthode LOC. À la place j'utilise du gel d'aloe vera. Et c'est vrai que ça apporte l'hydratation nécessaire aux cheveux, ça redéfinit les boucles et surtout ça leur apporte plein de minéraux, plein de vitamines. Et je trouve que c'est vraiment top pour entretenir ses cheveux en hiver. Il suffit d'en mettre quelques gouttes et voilà, c'est vraiment très bénéfique pour les cheveux. Pur de préférence, 100% pur. Après si c'est 98%, 99% pur, ça va encore. Et ne descendez pas en dessous des 95%, parce qu'après c'est trop chimique. Il n'y a plus les mêmes
effets nutritifs, il n'y a plus les mêmes propriétés. Donc voilà, je vous recommande le gel d'aloe vera, c'est vraiment super efficace pour les cheveux, pour la peau, le corps, etc. Donc la troisième astuce, le troisième produit que j'utilise, c'est du vinaigre. Alors ça dépend, vous pouvez prendre du vinaigre de pomme ou du vinaigre blanc. Donc moi j'utilise quand je rince mes cheveux après avoir fait mon shampoing. Donc je le coupe avec de l'eau, bien sûr, je l'utilise pas pur. Moitié-moitié, moitié vinaigre de pomme ou vinaigre blanc et moitié eau et dans une bouteille. Et ensuite vous la versez sur vos cheveux pour terminer, pour rincer vos cheveux, et ça va leur apporter beaucoup de brillance car le vinaigre va refermer les écailles de vos cheveux et donc vos cheveux seront fortifiés, hein. Ils seront moins sensibles aux agressions extérieures comme la chaleur, si vous séchez les cheveux ou si vous lissez les cheveux. Donc voilà, ils seront renforcés parce que leurs écailles seront bien refermées. L'odeur ne reste pas sur les cheveux, que ce soit le vinaigre blanc ou le vinaigre de pomme. L'odeur ne reste pas, voilà, c'est comme l'huile d'olive, hein. Parfois on a un peu peur que l'odeur reste sur les cheveux, mais ça ne reste absolument pas. Le vinaigre aussi permet d'enlever les dernières traces d'huile qui seraient restées suite à votre bain d'huile. C'est très bénéfique pour les cheveux, donc n'hésitez pas à utiliser ces produits naturels. Donc ma quatrième astuce, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé, alors que j'utilise dans mon shampoing, dans mon après-shampoing, dans mon masque. Donc je mets quelques gouttes d'huile essentielle dans mon shampoing, mon après-shampoing, etc. Et je l'applique sur mes cheveux. Alors ça dépend, soit je le mets directement dans le flacon, ou alors quand j'ai le produit dans les mains, je prends mon huile, je mets en général 3 gouttes et ensuite j'applique le produit sur mes cheveux. Là aussi c'est un produit très efficace parce que il va stimuler la pousse de vos cheveux. Il va assainir votre cuir chevelu. Cette huile est très bien aussi pour renforcer l'efficacité de votre shampoing, de votre masque, de votre après-shampoing, de votre produit coiffant. Donc n'hésitez pas à bien masser votre cuir chevelu quand vous appliquez le produit car le massage va vraiment permettre donc aux propriétés de l'huile essentielle de pénétrer dans votre cuir chevelu. Pour tous les produits, que ce soit une huile, quand vous appliquez votre shampoing, votre masque, etc. N'hésitez pas surtout à bien masser vigoureusement votre cuir chevelu pour activer la circulation sanguine et la pousse des cheveux. Donc la cinquième astuce, c'est l'utilisation d'un foulard en soie. Donc vraiment n'hésitez pas à investir dans 1, 2 ou 3 foulards en soie que vous allez pouvoir changer, alterner toutes les semaines. Les foulards en soie protègent les cheveux, préservent la longueur des cheveux. Souvent les cheveux sont fragilisés aussi à cause du frottement de l'oreiller sur les cheveux, etc. Voilà, quand on se retourne plusieurs fois dans la nuit. N'hésitez pas vraiment à utiliser, à mettre un foulard et privilégier de préférence les foulards en soie car ça va préserver votre longueur de cheveux et ça va les préserver en fait de la casse, de la fragilisation de vos cheveux et de la casse. Donc autre propriété du foulard en soie, il maintient le taux d'humidité et le taux de sébum de vos cheveux, donc ce qui fait que vos cheveux ne vont pas se dessécher, ne vont pas se déshydrater. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à utiliser un foulard en soie parce que vraiment ça va vous aider dans votre pousse de cheveux, ça va vous aider à maintenir votre longueur, ça va vous aider à éviter la casse de vos cheveux et c'est comme ça que vous allez avoir des cheveux plus longs, plus épais, voilà, volumineux. Voilà, cette vidéo à présent touche à sa fin et ces astuces vraiment vous verrez qu'elles vont vous sauver la vie. En tout cas elles vont faire en sorte que vous allez avoir des cheveux plus beaux, plus épais, plus longs. Donc n'hésitez pas également à faire un avant-après pour mesurer l'efficacité de ces astuces. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelles astuces vous utilisez pour préserver vos cheveux. Donc quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!